Salut à tous les amis, c'est Shai13SB. On se retrouve pour la deuxième partie du tuto sur le hack de Steam. Pour savoir comment créer un hack de Steam où on entre. Donc je vais tout de suite vous montrer, même si vous avez déjà regardé la première partie. Donc voilà, on entre le nom de compte et le mot de passe, on appuie sur valider et ça renvoie le nom de compte et le mot de passe par adresse mail, enfin sur votre adresse mail, et ça fait un petit mytho de chargement très long pour faire semblant que ça rajoute aux consignes de l'utilisateur. Donc on va tout de suite commencer. On s'était arrêté à Photoshop, donc je vais pas le faire avec cette image parce que elle est un peu grande. On va le faire avec l'image que j'ai mis, la preview ici. Hop, on va la faire avec cette image. Donc c'est l'image du logiciel de base que j'avais fait. Donc on ouvre Visual Basic et on crée un nouveau projet. Alors, on va marquer hack Steam. Hop. On attend un peu que le logiciel se crée. Donc Photoshop, on peut le fermer. Non et non. Voilà, donc une nouvelle forme s'est créée. On va tout de suite déjà changer les options de la forme. Donc c'est un tuto qui va être un peu long, donc si jamais... n'hésitez pas à mettre pause, à faire ce que vous voulez, et revenir après. Donc, on va le garder à côté pour faire exactement le même. Alors, on peut voir déjà qu'il n'y a que la croix, donc pour qu'il n'y ait que la croix, donc c'est très très simple. Donc déjà, start position, on va le faire démarrer au centre de la fenêtre. Texte, on va mettre GTA 4, IV, comme ça, en chiffre roman. Ensuite, show in taskbar, ouais. Show icon, oui. Donc pour enlever l'icône réduire et maximiser, on décoche minimum box, on fait false, maximum box, false. Ensuite, form border style, fixed fag single pour ne pas que l'utilisateur puisse la redimensionner. Et on va changer aussi icône pour mettre GTA 4. Alors, ici c'est dans Image, donc voilà, icône GTA 4.ico. Donc cette archive, je la mets dans la description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le background image, on va mettre l'image qu'on a créée. Alors, background image. Donc ressources locales, importer. Voilà, preview.png. Ok. Donc, voilà, même celui-là, il est un peu grande. Juste le rendre normal, juste pour voir à peu près comment ce que ça donne, quoi. Si ça rend trop grand, au pire, je mettrai... Ouais, ça rend très très grand. Donc vous allez mettre dans background image layout, vous mettez switch. Comme ça, l'image se redimensionne par rapport à la dimension de votre logiciel. Donc on va mettre comme ça. On va juste voir si les dimensions sont bonnes. Ouais, un tout petit peu plus grand. Et ensuite on commence la partie codage. Donc voilà, là c'est très très bien. On va rajouter tout de suite deux textbox qui va être pour entrer le nom de compte et le mot de passe. Donc de textbox, on laisse un peu d'espace pour mettre le bouton avec le point d'interrogation qu'il y avait sur le logiciel. On maintient la touche contrôle pour en créer une deuxième. Voilà, on va ensuite créer les deux boutons de point d'interrogation ici, qui va dire taper votre nom de compte Steam. Parce que parfois, des fois ce logo il était peut-être pas très... on comprend pas trop ce que ça veut dire. Donc on crée un bouton, on met un point d'interrogation. On le positionne à côté et on le met tout petit comme ça. Un peu plus grand pour qu'il soit bien carré. Et on essaye de le coller. Voilà. Contrôle, on maintient contrôle. Et voilà. Donc c'est bon, on a fini le design. Par contre, c'est peut-être pas trop vers la gauche. On va redimensionner tout ça comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien. Je vais juste faire un preview. Comme ça, c'est très bien. On peut aussi remarquer quand on lance le logiciel, le curseur le curseur est sur la première, enfin sur la deuxième textbox. Donc pour changer ça, on va aller dans le premier. Donc tab index, on met 0. Et le deuxième tab index, on met 1. Donc il va commencer par le 0, ensuite par le 1. Et le bouton, on mettra 2. Donc on peut tester, voilà, tab. Hop, et ça le fait. Alors, ensuite, on va tout de suite marquer, on va tout de suite donner les propriétés de ce bouton. On double-clique et on fait message box. On va mettre taper votre nom de compte Steam. On ferme la parenthèse, on ferme les guillemets. Donc là, il y aura un petit problème. Donc c'est quand j'appuie là, vous voyez que le nom c'est Hack Steam. Et si
l'utilisateur il voit Axim, il va tout de suite quitter le logiciel. Donc on met une virgule, ouais, on met encore, là on mettait le message voxel, on va mettre information, non on va rien mettre. Je sais pas si on peut mettre le petit, mais on va mettre GTA 4 pour le titre. Et je sais pas si ça va marcher, si ça marche. Parce que je suis habitué à mettre... Ouais, donc ça va pas marcher, parce que moi je suis habitué à mettre le type du message box. Donc on va mettre message box... non, message box, pardon. Donc on met OK, donc message box style, OK only. Et on met une autre virgule. Donc là normalement c'est bon. Voilà, tapez votre nom de team, OK. On va copier ce code et le coller dans le deuxième bouton, on va juste changer le texte. Tapez votre mot de passe Steam. Voilà, donc on a déjà l'interface qui est prête. Il y a juste à rajouter le bouton valider et recevoir le jeu sur mon compte Steam. On va le mettre à peu près comme ça. On va juste l'agrandir un peu. Donc pour recentrer, on appuie ici, où vous faites format aligné, non, c'est pas aligné, espace, non, centré sur le formulaire horizontalement. J'arrive jamais à me rappeler ça. Donc bouton 3, on change, on va mettre valider et recevoir le jeu sur mon compte Steam. Voilà. On va voir si j'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Donc on a fini l'interface. On va juste comparer les deux logiciels à peu près pour voir. Bon, la taille, etc. Donc ouais, on l'a fait un peu plus grand, c'est pas grave. Ouais. Donc c'est bon. On peut commencer à, à s'intéresser au code. On a fait la partie design du logiciel. On va s'intéresser au code maintenant. Donc on peut voir que quand on appuie valider en sur mon Steam, sur mon compte Steam, donc voilà, il y a marqué merci de remplir tous les champs. Donc alors d'abord on va créer un sub. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un sub, allez voir sur internet. Je ferai bientôt un tuto, mais bon, je vais vous le faire vite fait. Donc déjà on va savoir comment envoyer un mail. Envoyer email. Voilà. CTRL C. Donc clic droit, afficher le code. On va créer un sub qui va mettre send mail, qui va envoyer le mail. Donc on va juste importer système.message. Voilà, une fois qu'on a créé ce sub, de n'importe où on pourra déclarer ce sub. Donc send mail et ça va passer directement là. Donc ça permet d'éviter de marquer tout le code send mail pour qu'il y ait beaucoup de place. Donc voilà. Donc on a créé le sub send mail. Et donc là, j'allais vous dire, quand on appuie sur valider recevoir le jeu sur mon Steam, il va vérifier, voilà, merci de remplir tous les champs. Si ce textbox là est vide ou ce textbox là est vide, il va dire merci de remplir tous les champs. On va tout de suite faire ça. On double-clique. On va mettre if textbox1.text est égal à rien du tout. Ou alors, donc or, textbox2.text est égal à rien du tout. Alors, on va mettre un message box. On va les copier d'ici directement. Donc là, on va mettre... alors, merci de remplir tous les champs. On peut tester. Donc s'il n'y a rien dans les deux, il dit merci de remplir tous les champs. Si je mets que dans le premier, il dit merci. Si je mets que dans le deuxième, il dit merci de remplir tous les champs. Et si je mets dans les deux, il fait rien, parce qu'on n'a rien mis après. Alors ensuite, on va mettre else, et là, on va commencer le code. Donc dans le logiciel, quand le mot de passe, on peut voir que quand j'appuie là, il y a une fenêtre qui s'affiche avec connexion au serveur en cours. Donc on va faire cette fenêtre. Donc la basique. Donc on va voir aussi qu'elle s'affiche toujours devant. Donc on va faire cette fenêtre. Alors projet, ajouter un formulaire Windows et on va l'appeler connexion, la fenêtre. Donc connexion, elle a rien, elle a pas de bouton ici, elle a pas d'icône, elle a rien du tout. Ouais. Elle a que le message, le texte connexion. Donc on va tout enlever, en mettre center scan pour qu'elle s'affiche au milieu, texte on laisse, topmost rule pour qu'elle s'affiche toujours devant. Show in taskbar false, show icon false pour ne pas qu'elle se voie dans la taskbar et pour ne pas qu'on voie son icône. Minimum box on enlève, maximum box on enlève aussi.
Form border seal, on va mettre fixed single, pour ne pas que l'utilisateur puisse la bouger, et control box, pour ne pas qu'il y ait les boutons de contrôle. Voilà, on va ensuite créer la progress bar. Voilà. Donc par défaut, la progress bar, c'est une progress bar qui avance, et nous on veut pas qu'elle avance, on veut qu'il y ait un petit truc vert qui fasse tac, tac, hop, hop, enfin, qui avance comme ça très vite. Donc c'est très simple. Pour faire ça, je vais tout de suite vous montrer un exemple. Voilà. Donc par défaut, donc attends, on va mettre ici. Donc sinon, connexion.show. Alors là, on met n'importe quoi. Donc on peut voir qu'il y a le connexion qui s'affiche, mais la barre ne fait rien. Parce qu'on n'a pas dit d'avancer d'une valeur. D'avancer d'une valeur, ouais. Donc pour ne pas qu'elle puisse avancer une valeur, mais qu'elle avance tout le temps, je vais vous montrer de toute façon. Vous allez dans... non, c'est dans style, donc style. Sur blog, vous mettez marqué. Vous faites... Vous prévisualisez. Mince, j'ai pas mis. Voilà, donc il y a marqué activation, il y a marqué animation. Donc vous pouvez voir qu'elle va très doucement pour modifier la vitesse. Vous allez dans la progress bar, vous allez dans marqué animation speed. Donc 100 c'est très doucement. Si vous mettez 1, la plus petite valeur, ça va aller très vite. Voilà, on va laisser comme ça, c'est très bien. Ensuite, il faut que quand cette fenêtre s'affiche, le message s'envoie. Donc on va d'abord faire un timer, on va mettre un timer. On va le nommer attente. Et il va attendre 2 secondes avant d'envoyer. Donc 2000 millisecondes. Donc à la fin de ce timer, on va mettre donc form1.sendMail. Mince. Form1.sendMail pour que à la fin du timer, ça envoie le mail. Donc il va déclarer form1. Donc dans la form1.sendMail. Donc il va exécuter cette partie du code. Donc on va tout de suite changer les mails. Enfin les... Donc adresse de destinataire. Je me rappelle plus l'adresse que j'avais mis dans le tuto, enfin que j'avais créé. On va aller voir tout de suite après. Donc ça c'est pas destinataire, c'est expéditeur ça. Ça c'est destinataire, on se parle, de toute façon c'est la même. Donc objet, on va mettre par exemple nouveau compte Steam et message. Donc le message, c'est très simple, vous allez mettre nom de compte, deux petits points, ensuite vous mettez et textbox 1.text et vb new line, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, et mot de passe et textbox 2.text. Donc en fait, le logiciel va écrire nom de compte avec un espace avec le nom de compte, donc textbox 1.text qui correspond à la textbox 1 ici, donc le nom de compte. Ensuite EVB new line, donc il va sauter une ligne, et mot de passe 2 points, et textbox 2 qui correspond au mot de passe. Donc en fait ça va faire ça. On peut mettre entrée ici. Voilà, ça va faire ça, nom de compte, le nom de compte, mot de passe, le mot de passe. Donc voilà. Ensuite, ça c'est l'adresse mail et le mot de passe. Ça, je verrai après parce que je ne me rappelle plus l'adresse que j'avais créée. On va voir tout ça après. Donc, alors, juste avant de tester, on va mettre send mail, on va mettre message box, message envoyé, envoyé. Juste pour tester, après on remplacera ça par send mail. Donc on va tout de suite voir, d'ailleurs, on va mettre ce timer à true pour qu'il se lance quand ce sendbar se lance. Donc on marque n'importe quoi. On va attendre, donc le logiciel va attendre 2 secondes et voilà, il va envoyer le message. Ouais, ils sont inclus. N'oubliez pas de mettre à la fin du timer. Donc timer 1, j'ai mis timer 1, c'est pas la timer 1. N'oubliez pas qu'il s'appelle attente, donc attente.stop. Voilà, comme ça il s'affiche qu'une fois. Il va l'afficher, ensuite le timer va s'arrêter. Donc on lance, il attend 2 secondes. Et il lance le timer. Il lance le logiciel. Ensuite, on veut qu'une fois qu'il ait fait ça, donc une fois qu'il ait fait ça, il va se cacher, donc mi.hide, donc il va partir, et il va commencer le chargement qui va être la progress bar qui est ici. Donc la progress bar qui est ici, il faut la créer. Donc on crée une progress bar. Comme ça, on la met
un peu grand, comme ça, un peu grande, pardon. Hop, voilà, on la met bien au milieu, on maintient la touche Alt pour la mettre bien au centre. On la met derrière pour mieux voir, donc comme ça. Et pas encore bien centré. Voilà. Alors par défaut, visible, vous mettez false pour ne pas qu'elle soit visible. Voilà, donc on peut bien voir qu'elle n'est pas visible. Donc ensuite, une fois que le message est envoyé, donc le logiciel va se cacher, donc la fenêtre connexion va se cacher, et la progress bar va s'afficher. Forme 1.progress bar 1.visible égale à true. Et le bouton, donc le bouton principal qui est celui-là, va se cacher. Donc le bouton 3.visible égale false. Donc, le bouton 3.visible, non, j'ai oublié de mettre forme 1, forme 1.bouton 3.visible égale false. Donc je vais vous résumer un peu ce que j'ai fait parce que je suis parti un peu trop vite. Alors, je vais tout vous résumer depuis le début. Donc, quand on appuie sur le bouton, il va vérifier si les champs sont vides. Si les champs sont vides, il va mettre merci de remplir tous les champs. S'il y a les champs sont pleins, donc connexion.show. Donc il va afficher la fenêtre de connexion. La fenêtre de connexion, quand elle va se lancer, elle va démarrer le timer puisqu'il est à true. Le timer, ce qu'il va faire, donc le timer il va se démarrer et au bout de 2 secondes, donc au bout de 2000 millisecondes, il va envoyer le message. Moi j'ai juste repassé par message envoyé pour ne pas que ça envoie 1000 messages. Donc il va envoyer le message, ensuite il va arrêter le timer. Il va cacher la fenêtre connexion pour l'enlever. Il va afficher la progress bar. Et il va cacher le bouton. Donc le bouton qui est ici. On va juste tester. On met hop. ID, donc au bout de 2 secondes, message envoyé. Et voilà, il affiche la progress bar. Ensuite, on va créer un timer dans cette forme qui va faire avancer la progress bar. Timer. Et l'intervalle, on va mettre, on va dire que toutes les 5 secondes, la progress bar va avancer de 1. Donc progress bar plus égale 1. Ouais, progress bar point value. Point value. Donc, la progress bar point value va avancer de une unité toutes les 5 secondes. On va ensuite mettre donc if progress bar 1 point value. Donc si la progress bar point value est égale à progress bar 1 point maximum, alors on va pas mettre progress bar. Donc si la progress bar point value est égale à 95, pour bien foutre la rage, on va mettre message box, on va mettre erreur, on va mettre n'importe quoi, des chiffres comme ça. Hop, x je sais pas quoi. Avec 2 petits points. Donc et vb new line. Et impossible d'ajouter le jeu à votre compte Steam en raison d'une erreur de connexion au serveur. Hop. Ensuite on met OK only. On met notre virgule et là on met le t, donc GTA. Non, on va mettre erreur. Erreur fatale. Non, on va mettre juste erreur. Voilà. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et voilà. Ah voilà, le message d'erreur ici est ouvert. Donc si je veux se connecter au serveur, c'est l'application pour corriger ce problème. Voilà, ça c'était pour notre logiciel. Bref. Donc voilà, il a affiché une erreur. Donc on va augmenter l'intensité du timer pour bien qu'on puisse voir l'erreur. On va mettre 100. Non, pas ici. CTRL Z. C'est ce timer là. On va mettre 100. Juste pour tester le message. Donc je mets n'importe quoi, la progress bar n'est pas visible, le bouton est visible. J'appuie, au bout de 2 secondes, le message s'envoie, la progress bar devient visible, et on a oublié d'activer le timer. Donc, connexion, une fois qu'il a fait ça, donc, form 1.timer1.start. Voilà, donc, une fois qu'il aura envoyé le message, il va démarrer le timer de la forme 1. Connexion. Voilà, message envoyé, ok. Et voilà, il démarre le timer. Et arrivé à 95, il va afficher une erreur. Donc il y aura un autre petit problème là. Vous allez voir, c'est qu'il va afficher plein d'erreurs.
Non, carrément pas. Il faut juste arrêter le timer juste après. Donc, timer 1.stop. Mais sinon, l'erreur, ça s'affiche très bien. Je vais juste retester une dernière fois. Collection à la message envoyé. Le progress, bon, là, ça le fait très vite juste pour tester, mais sinon, on va le mettre très doucement. On attend, voilà, arriver à 95, à peu près là. Voilà, impossible d'ajouter le serveur consumer raison générale du serveur. Collection serveur. Et ensuite, on va arrêter l'application. Donc, end. Voilà. On change l'intensité du timer. Ah non. C'est ici. Donc, timer, on va mettre. Bon, ouais, 2 secondes, toutes les 2 secondes, il va avancer longtemps, sinon après c'est trop. Ouais, 3 secondes. Pas 30 secondes, 3. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le texte téléchargement en cours avec les 3 petits points qui clignotent. Et après, c'est tout. Après, on a juste à configurer le message et c'est bon. Je vérifie. Alors, je vérifie si j'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est bon. Donc ensuite, on va créer un timer qui va faire clignoter les 3 petits points. Donc, le timer va clignoter toutes les 1 seconde, toutes les 1 milliseconde. Donc il y a une... Non, c'est pas dans cette forme que je vais le créer. C'est ici. 1000. Ce timer, on va l'appeler point, pour les 3 petits points qui clignotent. Donc il y a 2 méthodes pour faire, enfin, plusieurs méthodes pour faire les 3 petits points. Je vais faire la méthode la plus facile, et qui est aussi la plus longue. Donc c'est if... Attendez. On va d'abord... Donc une fois... ouais, donc une fois qu'il a envoyé le message, donc form1.text est égal à... On peut comment ça s'écrit, téléchargement en cours. Ensuite vous mettez 3 petits points. Non, vous mettez juste... vous mettez rien du tout. Parenthèse, on va copier. Hop. Donc point, on va mettre. Donc if mi.text est égal à téléchargement en cours. Alors mi.text est égal à téléchargement en cours avec un point. Il y a une autre méthode pour le faire qui est pas un peu plus difficile, mais qui est beaucoup plus rapide. Je vous la ferai pas parce que vous n'allez pas comprendre. Et ensuite, else if mi.text est égal à téléchargement en cours avec un point. Alors mi.text est égal à téléchargement en cours avec 2 points. Ensuite, si mi.text est égal à téléchargement en cours avec 2 points, alors mi.text est égal à téléchargement en cours avec 3 points. Et enfin le dernier, else if mi.text est égal à téléchargement en cours avec 3 points, alors mi.text est égal à téléchargement en cours. Donc en fait, toutes les 1 seconde, donc toutes les secondes, il va vérifier. Donc si il est égal à téléchargement en cours, donc il va rajouter un point, et ensuite il va arrêter le timer. Il va tout, enfin c'est tout ça. Ensuite, s'il est égal à un point, il va rajouter encore un point. S'il est égal à 2 points, il va rajouter un point, donc 3 points. S'il est égal à 3 points, il va revenir depuis le début. Donc, on n'est pas obligé d'activer le timer une fois que le message est envoyé. Donc form 1 point, point, donc c'est le nom du timer, point start. Et là, on peut tester. Voilà, je marque n'importe quoi. Un message envoyé, hop, la progress bar commence. Voilà. Et le téléchargement en cours marche très bien. Donc il faut aussi désactiver ce textbox et ces boutons. Donc on va le faire tout de suite. Donc faut pas oublier que c'est le textbox 1 et 2, le bouton 1 et 2. Donc une fois qu'il a envoyé le message, alors bouton 1.enable, je vais mettre form 1, donc form 1. Bouton 1.enable égale false. Ensuite form 1.bouton 2.enabled égale false. Ensuite form 1.textbox 1.enabled égale à false. Et ensuite form 1.textbox 2.enabled égale false. Donc en fait il va désactiver ces 4 objets là. On teste une dernière fois.
Voilà, connexion, la progress bar qui va vite, message envoyé. Bien sûr, je vais mettre message envoyé, je vais juste mettre les informations du compte. Donc voilà, ça avance, on peut plus écrire dessus, on peut pas cliquer. Et il y a le téléchargement en cours. Donc maintenant, je vous laisse, je vais juste faire une petite pause pour regarder la vidéo d'envoyer un mail, pour savoir quelles sont les informations du mail, parce que je me rappelle plus du tout. Donc voilà, je reviens tout de suite. Oui, donc voilà, mais voilà, je viens de voir la vidéo sur Camtasia, donc on va tout de suite se connecter. Donc c'était testtutovb@gmail.com et le mot de passe c'était shine1310b. Alors, on va dans Gmail, on se déconnecte. Je sais pas pourquoi c'est très lent, hein. Comme ça, et sur Google directement. Ouais, c'est très lent, j'ai dû avoir un problème chez moi, c'est pas grave. Ah voilà. Alors, on attend un peu. Je suis désolé pour la lenteur. Hop, déconnexion, c'est pas là. Déconnexion, voilà. De toute façon, on va déjà me renseigner les informations sur Visual Basic. Donc, donc l'expéditeur, c'est testtutovb@gmail.com. Le destinataire aussi, c'est testtutovb@gmail.com. Donc l'email de l'expéditeur, c'est testtutovb@gmail.com. Et le mot de passe, c'est shy1310b. Là, on va voir s'il s'est connecté. Connexion. On attend un peu. Je suis vraiment désolé pour la lenteur. Donc c'est test. Donc je crois que j'ai déjà copié. testtutovb@gmail.com et shy1310b. Connexion. J'espère que je me suis pas trompé. J'ai accès assez long comme ça. Donc voilà, donc on va tout de suite enlever message envoyé. Et à la place, on va mettre form1.sendMail qui va envoyer le message. Vraiment un point sendMail. Donc sendMail va exécuter cette action. Ouais, sendMail va exécuter cette action. Vous inquiétez pas, je vous ferai le tuto sur le sub. Donc voilà, on va dans Gmail. En plus, c'est un peu lent, ça va prendre du temps à charger les messages, ça va prendre du temps à l'envoyer. Donc si jamais ça prend du temps, donc ça c'était des tests que j'avais fait. On supprime. Voilà, donc là j'ai aucun nouveau message, je peux actualiser, ça fait rien. Et on va tester le logiciel, pardon. On appuie sur play. Et on teste, j'espère pour la dernière fois, pour qu'il n'y ait pas de bug. Donc mot de passe, nom de compte, on va mettre shy1310b. Mot de passe, on va mettre coucou. J'ai oublié de mettre password char d'ici. Password char, on va les mettre après. Mot de passe, on va mettre coucou. Donc on attend, voilà, j'ai aucun message, hein. Donc valider et recevoir le jeu sur mon compte Steam. On attend. Au bout de 2 secondes, le mail s'envoie, on peut voir quand c'est bloqué. Et voilà, si c'est ça, ça veut dire que le mail s'est envoyé. Voilà, ça commence. Et on va dans Gmail. On actualise. Et voilà, moi, nouveau compte Steam. Donc nom de compte shy1310b et mot de passe coucou. Et voilà, on a fini le logiciel de Hack Steam. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Vous le mettez sur internet. Moi personnellement je l'ai mis au bout d'un mois et demi, j'ai reçu une cinquantaine de comptes. J'ai même pas saisi cinquantaine, mais environ 400-500 comptes. Donc on va tout de suite mettre password char ici. Pour ne pas afficher les caractères. Voilà, donc là je mets, et là je mets, ça se voit pas. Donc voilà, c'était shy1310b pour la deuxième partie du tuto sur Hack Steam. Donc je mettrai ce fichier dans la description pour les images de la première partie. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a plein de tutos sur Visual Basic. Aimez la vidéo, commentez. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!